Bonjour à tous, bienvenue donc à cette suite de vidéos où on devait apprendre à créer ce tableau de bord d'un gestionnaire de présence. Voilà, ça peut être l'objet d'une association. Donc on avait vu ici la fois passée comment à partir d'une base source data, une base data source où on a ici donc des noms d'individus, voilà, leur arrivée. On leur a récupéré pour chacun leur sexe hommes-femmes. Ici, on leur a ajouté on leur a demandé une date de naissance, on leur a mis ici le calcul d'âge. Ensuite, il y en a qui sont là que pour un certain temps, ils repartent, donc on leur a mis ici des dates de départ pour ceux qui sont partis. S'il n'y a rien, c'est que les gens sont toujours présents. Ensuite, on avait ici une colonne où la date d'arrivée de l'année précédente, mais celle-là ne va pas nous servir à grand-chose. La durée en nombre de jours entre la date de départ et la date d'arrivée et la date de départ, d'accord. Ici la durée de la date, d'accord, avec ici la date d'échéance, et ici le durée en présence en nombre de jours par rapport à l'année ici 2019, si j'avais voulu ici avoir un décompte de l'année 2019. Ok. Et on avait donc ici, pour pouvoir créer ce tableau de bord, donc on a besoin de créer des indicateurs. Okay. Et la fois passée, donc lors de cette première vidéo, on avait utilisé quasiment presque que la somme prod pour pouvoir ici calculer mois par mois le nombre de présents qu'il y avait mois par mois. Donc ici on a vu qu'en 2018 on avait eu 175 présents. Sur l'année 2019 on avait fait les calculs et on avait récupéré ici qu'il y avait 507, donc il y a eu beaucoup plus d'arrivées. D'accord. Ensuite on a fait la même chose pour les hommes et les femmes. On aura fait aussi une découpage par tranche d'âge pour pouvoir ici avoir une découpe, voilà, si on a plutôt des enfants, des adultes et ainsi de suite. Et ensuite ici on a vu ici les entrées et les sorties sur l'année 2019, combien il en est arrivé, combien il en est sorti. Voilà, ici on a ici toutes les infos nécessaires pour aller maintenant faire ce tableau de bord. Donc on avait déjà commencé à créer la fois passée, on avait créé des graphiques en fonction au fur et à mesure qu'on créait ici les calculs. Donc ici maintenant on avait fait déjà lui, on avait fait lui, et ici on va faire donc la comparaison par tranche d'âge. Donc pour ça, eh bien on va aller lui demander, puisqu'ici on ne l'a pas fait, si il est là d'ailleurs, on l'avait fait aussi. Voilà, donc ici on a ici les trois indicateurs qui nous permettaient ici de pouvoir faire ces trois graphiques en bas. Et ensuite on va chercher ici les infos, on va essayer de faire la même présentation. Et on va aller avoir ici comment concevoir ce tableau de bord. Alors c'est parti, donc ici, eh bien, on va aller voir la méthode qui va nous permettre ici de pouvoir concevoir voilà, des tableaux de bord dynamiques avec ici pourquoi pas un certain design et ainsi de suite. Allez, donc première chose à faire quand on crée ici un tableau de bord, donc généralement il va être créé sur Excel et c'est pour montrer à certaines personnes. Donc premier principe, de rester toujours à 100% en zoom, puisque quand vous ouvrez un classeur, je vous rappelle, vous êtes en 100%. Donc on va faire en sorte à ce que notre tableau de bord puisse contenir dans un écran 100%, qu'on n'ait pas ici à aller par exemple mettre des tableaux de bord sur le côté, et lorsqu'on est là, qu'on ait ici à aller à chaque fois naviguer à droite pour voir la fin de mon tableau de bord. On va faire en sorte à ce que tout se passe sur une seule et même écran. Donc pour ça, le plus simple, parce qu'après ça va vous simplifier aussi la mise en page. Moi je prends généralement la première colonne ici A que je vais réduire. Ensuite je vais vérifier toujours à 100% où s'arrête ma dernière colonne visible. Là ici je vois que la dernière que je vois c'est la X. Donc il faudra faire en sorte à ce que la Y, voilà, que je ne puisse pas dépasser ici la colonne Y. Voilà, comme ça ici je sais que je ne dois pas déborder la colonne A et la colonne Y. Et à l'intérieur on peut y mettre tout ce qu'on peut. Alors déjà on pourrait y mettre le logo de l'entreprise. Donc on va chercher ici un logo. Alors on va le chercher plutôt dans les outils d'image. Alors moi je vais chercher le mien. On va aller dans mes images. Je dois les avoir, voilà, mes logos. Ici je vais prendre lui, je vais insérer. Voilà, on a ici. Alors pardon. Hop, évidemment j'étais sur un graphique, donc il va le mettre automatiquement dans un graphique. On va éviter de le mettre dans un graphique, le logo. Hop, voilà. Donc ensuite, on va le prendre, on va le réduire un peu quand même, parce qu'il est un peu trop gros. Ok. Allez, on va le mettre par là. Alors pardon, il a pivoté, donc on va lui dire de repivoter. Voilà, comme ça. C'est mieux. Enfin, droit plutôt.
Ok, voilà. Donc, ben, on va se le mettre ici. Ok, on va pas le mettre trop gros. Voilà, on va empiéter qu'il empêche ici. Ensuite, on peut y mettre le nom de la société. On va insérer un dessin. Donc, encore une fois, un tableau de bord. Le principe, c'est de jamais mettre ici. Ici, je prends un rectangle à coin arrondi que je vais arrondir encore plus. Voilà. Et ici, on va mettre ici une couleur. On va mettre ici en gras. On va mettre tableau de bord. Tableau de bord. Présence. Année 2019. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte à ce que les caractères, tout ça, soit visible au maximum. Donc ici, tableau de bord avec un D, ça serait mieux. Alors, tableau de bord, voilà. Il y a 2009, alors je ne sais plus comment je l'avais fait, mais on va essayer de faire la même chose. Alors ici, on avait fait un tableau de bord avec écrit en blanc. Alors on y va. Donc on a mis ici une police blanche et un remplissage plutôt bleu, comme ça. On va les prendre à peu près la même couleur partout pour essayer d'être harmonieux. Voilà. Alors après, vous pouvez changer la police. Moi, généralement, j'utilise assez souvent l'agency. Comme ça, on peut grandir encore plus. Allez, on va y mettre aussi un effet à cette forme. On va faire en sorte à ce que les effets ombre soient vers le bas. Comme ça va mettre un petit effet d'ombre directement. Allez, ici, on va mettre bien la date du jour. Moi, je le mets assez régulièrement. Ça va vous permettre ici de pouvoir, quand on crée un tableau de bord, de savoir quel jour nous sommes. Alors, on y va. Tableau de bord. Donc ici, on va mettre ça sur 2 voire 3 colonnes. Donc ici, je fusionne. Et je vais taper une formule qui s'appelle texte égale texte. Je vais convertir la date d'aujourd'hui. Donc on va chercher ici la fonction aujourd'hui. Okay. Mais que je vais présenter de différentes façons. Donc ici, je veux le jour en lettres et le jour en chiffres. Voilà, je ferme la parenthèse. Et ici, il va vous mettre, nous sommes aujourd'hui le dimanche 24. Alors pareil, on va faire en sorte à ce que ça soit écrit de la même couleur. Hop, voilà. On va mettre ça en gras, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va faire en sorte à ce que dimanche soit avec la première lettre non propre. Voilà. Comme ça, on va mettre dimanche avec un majuscule. Avec ici la fonction non propre. Ici, on peut aller chercher un petit icône. Alors pour ceux qui ont 2016 ou plus, ils vont avoir ce petit bouton d'icône et on va chercher un calendrier. Alors je sais qu'il y en a un, je ne sais plus où il est, on va le chercher. Alors, on va chercher le petit calendrier. Je crois qu'il est un peu plus bas de mémoire. Ça c'est assez intéressant d'aller chercher ça. Voilà, ici par exemple, on peut prendre lui, tiens, voilà, il ressemble à un petit calendrier, on insère. Voilà, on va se mettre là. Hop, hop, hop. Et on va faire en sorte à ce que lui aussi soit de couleur bleue. Et ici, on va faire la même chose. On va faire fusionner. Et ici, on va faire lui. CTRL C, CTRL V. OK. Et ici, on va y mettre plutôt le mois. Donc ici, on va mettre le mois 1, 2, 3, 4. Et puis les années sur 4 digits. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, on va mettre... pardon, on va pas en mettre autant. Si je laisse le J, ça va aller. Voilà. Donc dimanche, voilà, 4 novembre 2019. Voilà, c'est la date du jour. Voilà, donc ici, on a fait déjà en sorte à ce que les données soient... voilà, on fait ici une petite table, voilà, des matières. Alors, on peut faire ici un petit tableau centré. Là, on pourrait y mettre ici, pareil. Donc, encore une fois, éviter de mettre des choses sur... Voilà, ici, on peut mettre le nom de la société. Voilà, on va mettre l'heure. En access. Alors, on va mettre un petit peu de mise en forme. Alors, on va mettre la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre la même police.
on va mettre un gras. Voilà, ici, hop, on va mettre hop, hop, et on va mettre une police agency, encore une fois. Learn access, hop, hop, centré, centré. Donc là, si vous regardez bien, il est blanc avec un pourtour. Donc là, on va ici dans format, dans les contours, on va lui dire de mettre sans contour, remplissage aucun. Comme ça, tout devient transparent. Voilà, on pourrait ici mettre le nom de la société. Peu importe. On pourrait même mettre là. Ici, on pourrait même mettre, voilà, ou l'inverse. Learn access. Et en dessous, on pourrait mettre le slogan CTRL-D. Voilà. On va mettre l'informatique pour tous. Alors on va réduire un peu la taille. Voilà, bon, allez, on va s'arrêter là pour les titres. Allez, maintenant, on va essayer de faire la suite. Alors, on va essayer de récupérer ici. Voilà, on va faire ici période 2019. Avec ici les arrivées et ici, voilà, à peu près la même chose. Donc ici, on va faire période. Donc là, il va falloir qu'on aille récupérer ici dans notre tableau les arrivées, voilà, 217 et puis les parties 216. Voilà, bon, les chiffres, je vous l'ai dit, ils avaient un petit peu changé. Alors pareil, donc là on va pas s'embêter, on va prendre à peu près la même chose qu'on avait ici. Donc on va faire ici un petit CTRL-D. Voilà. Et ici on va mettre exactement le même intitulé, à savoir période 2019. On va mettre période 2019. L'avantage de mettre tout ça sur des formes, c'est que derrière, vous allez voir, ça va vous obliger ici à pouvoir déplacer rapidement ensuite par la suite, voilà, plein d'infos. Donc ici on avait mis après arrivée partie. Donc là on va faire ici un petit CTRL-D. Voilà. Ici on va faire les arrivées. Voilà. On peut réduire même la petite barre. Ici on va faire CTRL-D. Eh bien on va faire les départs. Arrivée, départ, et on avait mis voilà, une petite flèche qui monte, ça arrive, hop, la flèche qui repart, ça repart, et on va mettre aussi les deux couleurs. Donc ici on avait mis une couleur un peu plus bleue, donc on va mettre elle là par exemple, départ. Allez, avec ici des petites insertions, formes ou icônes. Alors on va voir ici si on a des icônes. Est-ce qu'on a ici des petites icônes avec des flèches qui montent et qui descendent? On va aller voir ça. Alors, est-ce qu'on a des flèches? Non. Bon, bah écoutez, on va les faire nous-mêmes. Alors, on va faire la petite flèche qui monte. Donc, on va aller insérer des formes. Et on va chercher, par exemple, elle, là. Boum. Allez, on va se la mettre comme ça. Ok, on va se la retailler un petit peu comme ça. On va faire en sorte ici à ce que cette forme soit sans contour. D'accord. On va en faire une avec la même couleur que les arrivées. Donc ça sera celle-là. Et on va faire ici CTRL-D, D, D. Voilà. On va prendre toutes les images. Donc on va même en mettre un là. On va en mettre un là. Ok. Mettre là. Lui, on va le pousser un peu plus. Et on va faire en sorte à ce que on prenne tous les objets. J'espère que vous les avez tous pris. On va lui dire ici dans les formes de lui faire un aligné en haut. Ok.
Et ensuite, on va les faire en distribuer horizontalement pour les mettre tous à peu près de la même taille. Voilà, on fait ici un petit contrôle, on va les grouper en même temps, grouper, voilà. Et on a ici une autre flèche qui permet de faire les arrivées. Voilà, CTRL D, on va faire la même chose, mais là, ce coup-ci, on va lui mettre une petite couleur bleue, et là, on va lui faire une petite rotation, faire pivoter, oh, pardon, rotation, voilà, comme ça. Allez, les départs, et puis les arrivées. Allez, donc et après, ben, on va chercher ici les infos où ça se trouve. Hein. Donc ici, on va faire un petit CTRL D. De nouveau, hop, on va mettre ici une petite formule. Donc ici, dans la barre, on pourra avoir ici à chercher, ça aussi c'est assez pratique. Comment aller chercher ici des données qui sont bien spécifiques. Donc il faut aller dans la barre de formule, égale, et on va chercher ici les arrivées que nous avons eues, et on va les chercher dans la feuille, les arrivées qui est 217. Okay. Donc là, on va mettre aussi la même police que l'on met par défaut, et on va mettre ça en gras. Voilà, on va mettre ça en police en gras. Voilà. Autant que ça se voie, les indicateurs, 217. Et on va faire en sorte qu'on fasse CTRL D, et là on va chercher l'autre qui est juste à côté. Donc on va faire la même chose, égal, sur la forme, et on va chercher ici les 216. Hop, voilà. Et on va faire en sorte de mettre ici en gras. Pareil, alors je ne sais plus ce que j'avais mis comme police. 32, on va laisser 32. Même police que tout à l'heure. Ouais, peu importe. Voilà. 216 arrivé, 216 parti. Voilà ici pour le premier. Ensuite, on va aller voir ici pour les graphiques comment les mettre ensuite par la suite. Il est présenté un petit peu différemment. Peu importe, on va les voir. Allez, ensuite on va passer au reste. Donc ici on va vous demander de mettre ici voilà, les hommes, les femmes, voilà combien il y avait d'hommes et de femmes. Donc ici on avait récupéré les hommes et femmes, voilà, qu'à 103 et 113 on va faire. On va faire la même chose. La répartition hommes-femmes. Et ensuite on va faire le cumul des deux. Si on a besoin de prendre ici le cumul des deux. Ok, donc normalement la somme des deux fait 516, c'est-à-dire le chiffre qui est là. D'accord? Parce que là c'est tout le monde présent, et là c'est réparti homme-femme. D'accord? Donc la somme ici des deux, on avait vu, ça fait 516, on le voit en bas. Donc on ira récupérer aussi les infos. Alors comment c'est conçu ici? On va mettre ici des petits symboles, voilà, des petits symboles vite fait. Alors pour ça, eh bien on y va, on va encore une fois insérer dans les icônes. Alors je crois que dans les icônes il y a aussi des personnages. Alors il nous faut lui, et puis on va chercher aussi les familles complets, voilà, et on fait insérer. Voilà, donc ici on va se retrouver avec les trois icônes. Allez, on va faire les hommes d'un côté. Donc les hommes, on va les mettre aussi d'une certaine couleur, on va les mettre comme ça. Admettons que les femmes, on va les mettre un peu plus claires comme les autres, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Peu importe. On peut faire ça comme ça. Ok. On verra après pour le cumul. Donc ici, on va faire la même chose. On va dire en CTRL D. Voilà, on va mettre ici répartition. Répartition. Homme. Femme. Ok. Allez, avec ici encore une fois les mêmes indicateurs, CTRL D, on va le mettre là, et lui on va le faire un peu plus grand. Lui on va chercher CTRL D, on va le mettre ici par là après. Ok, CTRL D, on va le faire aussi pour ici. Ok, donc on va mettre là plutôt.
Voilà. Alors lui, on va le chercher, donc égal, et on va chercher ça sur les hommes. Donc on l'avait fait ici, c'est 403 présents à l'intérieur. Lui, on va le faire aussi, on va le chercher égal. On va chercher les femmes et ils sont ici. Ok. Et ici, on va faire la même chose, égal. Et on va chercher le cumul des deux, à savoir lui qu'on a fait là. Hop, voilà. Ok. Alors, donc ici, eh bien, on va faire la même chose. On va mettre la même couleur et puis on va augmenter la taille. Voilà. Lui, pareil. Donc là, on est en taille 48. Là, on va mettre la même chose que là. Et on va faire aussi taille 48. Voilà. Et on va faire ici pareil. Donc lui, je ne sais plus de quelle couleur on l'avait mis, mais peu importe, on va laisser un noir. Ça sera le cumul des deux. Donc ici, on va mettre un noir. Hop, et on va mettre aussi un 48. Peut-être pas autant. Voilà, 48, 516. Ok. Voilà. Et après, on avait mis ici des petites flèches qui permettent de faire le cumul des deux. Donc on peut y aller, insérer. Forme, mais on va chercher ici une petite flèche. Hop, voilà. On va faire ici une petite flèche qui va faire toc toc toc. Voilà. Ici, donc lui, on va le faire contour. On va prendre cette couleur là, mais on va le faire un peu plus épais. Voilà. On va faire un petit CTRL D. On va faire ici la même chose. Voilà. Et on va faire aussi la même chose, à part que là, on va la colorier comme ça. Okay. Voilà ici la répartition homme-femme qu'on vient de faire. Ok. Ensuite, bien, on va faire la suite. Donc là, on avait ici période 2019, nombre de jours de présence. Donc le nombre de jours de présence, eh bien, on ne l'avait pas encore calculé. Donc ici, on va faire voilà, jour présence. Ok. Donc ici, on va reproduire un peu la mise en forme. Voilà, jour de présence. Et en dessous, on va taper égal SOMPROD. SOMPROD des data de ma colonne ici, SOMPROD. Voilà, donc SOMPROD de tout ça, on a ici 8000 et quelques données. Donc ici, on va faire le même format, voilà, 8000 et quelques. On va faire les petits séparateurs de milliers. Voilà, jour de présence, ici, on en a 8970. Donc, on va le faire aussi. Donc ici, on va faire un joli titre, CTRL D. Voilà, on va le faire ici par là, peu importe. Allez, ici, nombre de présence. Voilà. Nombre de présence sur l'année 2019, voilà, c'est à peu près ce qu'on avait mis. Et on va chercher ici, admettons que ce sont des gens qui vont effectivement passer la nuit. Voilà, donc on va chercher des icônes, insertion, icône. On va chercher ici, je crois qu'il y en a un, icône ici, c'est pas là, je crois qu'il est plus bas. Alors où est-ce qu'il est, Je crois qu'il y a une icône, où à un moment donné, il y a une personne qui est couchée sur un lit. Alors, où est-ce qu'il est, cette icône? Alors, il est où? On l'a raté. Je sais pas comment il s'appelle, mais il doit être par là. Alors, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, si on les voit là, c'est celui qu'on cherchait. Il n'est pas là. Alors évidemment, la première fois on ne les voit pas. Il faut y passer 2 fois, 3 fois avant de le voir. Je le vois pas, je le vois pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Il doit y être dans les icônes que j'ai fait. Bah écoutez, on va pas s'embêter. Tant pis.
Si je mets lit, on va aller voir si l'élève le trouve. Non, je sais pas moi. Alors si je fais personnage, non, il n'apparaît pas. Alors on refait. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va en chercher sur internet, sinon. Voilà, si on le retrouve pas, donc on va en faire, on va faire un, on va faire un. Alors, hop, hop, hop. On va chercher cette icône là. Allez, bon, on va pas s'embêter, sinon on pourrait aller le chercher sur internet. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite capture d'écran. Hop, nouveau. Voilà, et puis on va chercher ça. Voilà, ça sera une petite image qu'on va se capturer. Hop, hop. Et puis qu'on va se ramener sur mon joli tableau de bord. Allez. Sinon, vous pourriez aller le chercher sur internet. C'est pareil. Allez, on va se le mettre là. C'est pas grave. Et on va chercher ici. Allez, CTRL D. On va chercher ici les infos concernant le nombre de présents sur. Donc ici, on va toujours sur la forme. On va taper égal ici. Et on va chercher les 8000 qui sont là. Et là, on va pas s'embêter. On va faire dans l'onglet accueil, reproduire la mise en forme ici. Comme ça, on va avoir les mêmes, la même taille, les mêmes données. Voilà, ok. Alors, on va se mettre là, peu importe. Allez, voilà ici pour l'instant sur ces indicateurs. Donc, on va sauvegarder au fur et à mesure. Ensuite, on va s'occuper ici des graphiques. Alors, lui, c'est par genre. On va le mettre peut-être dessous lui. Et comme ça, il y aura un peu de sens logique. Là, on va mettre ici l'évolution des présents sur les années 2017-2018, enfin 2018-2019. Alors là, pareil, regardez, petite astuce. Ici, si je veux mettre ici, voilà, si je vois positionnement graphique, on voit ici que le graphique, je peux les mettre au milieu d'une ligne et d'une colonne. Donc, si je veux caler mon graphique sur les hauteurs mettre des graphiques de la même taille, de la même largeur, la touche, c'est d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Et ici, une fois que vous avez votre voilà, vous allez pouvoir, en laissant appuyer sur Alt, vous allez pouvoir ici retailler le graphique comme vous le souhaitez et en faisant ici des graphiques exactement de la même taille. Donc ici, j'aurais pu prendre lui, voilà, je vais essayer de le positionner à côté. Voilà. Dès que je tape Alt, voilà, il va faire aussi automatiquement les infos et on va faire aussi pareil pour lui. Je me mets là et je vais faire Alt. Voilà, je sais que je ne peux pas aller au-delà de là. Comme ça, on a ici des graphiques assez simples à faire, rapides, et sans perdre du temps, on va le faire directement. Ok. Allez, on va mettre un petit peu de mise en forme à ces graphiques-là. Voilà, on avait fait ici évolution des adhérents, donc ou évolution des présences. Voilà, donc ici pareil, on va mettre un petit peu de mise en forme. Donc on va faire un gras. Ici, on va mettre ici en bordure foncée. Voilà, on va changer toujours pareil la police. On va garder les mêmes tant qu'à faire jusqu'au bout. Voilà. On va faire la même chose ici. On va mettre aussi un gras, hop, et mettre ici un agency. Voilà. Donc, on va faire en sorte à ce que là, on voit les courbes. Donc, pareil, lui, on va le mettre en noir, gras et agency. On va faire en sorte à ce que ça se voie. Voilà. Les chiffres, pareil. On va les mettre en bleu. Ok, ici. Gras. Et on va faire en sorte à mettre aussi la même taille de police. Voilà, que ça se voie. Allez, ici, on va mettre l'année en cours, c'est l'année 2019. Donc, elle, on va la mettre aussi en bleu.
comme ça. Et on va lui mettre aussi un petit contour un peu plus épais, que ça se voie, peut-être pas aussi gros, mais comme ça. D'accord. Elle, on va la mettre aussi en bleu, mais plutôt clair, comme on l'avait fait avec l'autre couleur. Donc là, on va chercher elle, et on va mettre aussi une épaisseur un peu plus. Comme ça, on va voir ici les données. D'accord. Je crois que c'est comme ça que je l'avais fait à peu près. Alors, on avait mis aussi les chiffres. Donc, écoutez, on va mettre aussi les chiffres. Donc, pour ça, eh bien, on va ici cliquer ce petit graphique et on va lui mettre ici les étiquettes de données, mais au-dessus. D'accord. Ou tous les deux. Donc ici, on va pouvoir prendre ici les mêmes textes, hop, et le mettre ici en gras, que ça se voie. Et on va faire la même chose pour lui. Lui, on va le mettre plutôt en bleu clair, gras, et de la même taille de police. Voilà. Du coup, mon axe ici vertical ne me sert à rien. On va faire ça plutôt. Là, on va prendre le quadrillage, on le sélectionne et on fait supre. Voilà, comme ça. Et on peut ici tirer le graphique pour que ça se voie au maximum. Voilà. On peut tirer le graphique ici, peu importe. Ok. On va faire la même chose pour l'autre. Donc là, lui, il est fait. Donc on va faire reproduire le titre ici. D'accord. On va faire la même chose. On avait pris les hommes ici qu'on avait mis en bleu foncé. Donc on va prendre la même police. Donc on va faire la même chose. Alors ici, si je prends ça, et ici, malheureusement, on ne peut pas faire de reproduction de mise en forme. Donc on y va, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, étiquette de données, enfin on va le faire pour tout le monde. Étiquette de données au-dessus. Voilà, donc là, on peut le faire mise en forme, mise en forme. Ici, mise en forme, d'accord. Ici, reproduire la mise en forme, ici. Ça, on n'a pas besoin parce qu'on avait les étiquettes. Du coup, le quadrillage, on peut le sélectionner et le supprimer. Ok. Et on va faire en sorte à ce que les courbes soient aussi mises de la même façon. Donc là, on avait fait lui, et puis on va le mettre avec une épaisseur comme ça. Et lui, on va faire la même chose. Contour bleu, clair, et épaisseur un peu plus. Ok. Voilà. Donc ici, on va faire la même chose. Hop. Reproduire le titre. Là, on va faire aussi reproduire les étiquettes. D'accord. Là, on va faire reproduire l'axe comme ça. Ok. Et les chiffres, il faut aussi que ça se voie. Donc, reproduire. Voilà, je l'ai fait. Et puis, on va augmenter un petit peu la taille. On va faire en sorte à ce que les bordures, voilà, les valeurs ici soient aussi de la même couleur qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on va choisir ici le bleu. Ok, le bleu j'ai dit. Ok. Et on va faire en sorte, en faisant ici, encore une fois, je me mets sur mon graphique, je fais CTRL 1. Voilà, ça va chercher l'aide. Et ici, on va lui mettre, ici, on va lui faire le graphique. Alors sur la barre, on va faire un CTRL 1 plutôt. Et on va faire en sorte à ce que on va rajouter, diminuer la largeur pour faire des barres un peu plus épaisses. Voilà. Okay. Et on pourrait aussi lui dire de faire un effet sur cette barre avec de l'ombre, voilà, un petit peu dessous, comme on avait fait ici pour mes titres. Voilà. Et faire en sorte à ce qu'on n'ait pas aussi les bordures de mon graphique. Donc pour ça, on prend lui, et on va lui dire ici dans les formats. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Non, parce qu'on en a pris plusieurs, c'est des graphiques, donc on est obligé de les faire malheureusement un par un. Donc, remplissage, aucun. Contour, aucun. Donc, comme ça vous fait un graphique totalement transparent. On le voit ici, on ne voit plus rien dessous. Là, on va faire la même chose. Remplissage, tac, aucun. Et ici, clic, clic. Voilà. D'accord. Comme ça, ici, ça vous permet ici de pouvoir découper, voilà. Avoir ici des graphiques qui, voilà, qui sont transparents. Okay. Voilà ici pour les titres déjà. D'accord. On a presque fini la construction du tableau de bord. Hein. Je pense qu'on l'a fini quasiment. Donc ici, ça sera comparaison par tranche d'âge. Ouais. On va faire plutôt comparaison. Voilà, par tranche d'âge. Okay.
Alors, donc ici maintenant, pour en finaliser avec ici mon petit tableau de bord, on va faire en sorte ici, parce que je ne sais pas pourquoi il est descendu, mais hop, on va faire ici un petit contrôle supprimer. Voilà, on va y revenir. Là, on peut la supprimer. Voilà, on va se laisser une petite ligne. Voilà. On voit presque la totalité de notre tableau de bord. Donc on va enlever le quadrillage. Je vous rappelle, pour enlever le quadrillage d'une feuille, on va dans l'onglet affichage et on va lui dire ici de décocher le quadrillage. On n'a pas besoin de lui montrer les en-têtes. Les en-têtes sont les ABCD 1, 2, 3. Donc on peut lui dire en-tête sans en-tête. On va lui enlever la barre de formule. D'accord. Et pourquoi pas, on aurait pu aussi masquer le ruban. D'accord. Si on veut avoir un tableau de bord dynamique, on est toujours à 100%. Comme ça, on n'a pas besoin ici de basculer pour voir ici la totalité de mon tableau de bord. Ben voilà, on l'a quasiment finalisé. Donc maintenant, la dernière chose qui nous resterait à faire, c'est de lui dire ici, si j'imprime, eh bien, on voit qu'ici, on a la moitié de mon tableau, donc on va faire une mise en page. Donc pour ça, on va sélectionner ici les cellules que l'on veut. Donc ici, on va prendre ma plage que j'avais demandé d'élaborer. Voilà, je ne dois pas dépasser mes colonnes. Et ici, on va lui dire, dans l'onglet mise en page, de lui définir une zone d'impression. Voilà, définir. On va faire ici le lanceur de boîte de mise en page pour vérifier qu'on va mettre ça plutôt en paysage. On va faire un petit aperçu. Voilà. Alors là, ici, on voit qu'il y a encore des morceaux qui traînent, donc on va faire ici mise en page. On va lui dire de mettre tout sur une seule page. Donc là, si on fait OK, vous allez voir, il va essayer de tout mettre sur une page. Mais encore une fois, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espace un petit peu partout. Donc pour ça, eh bien, on refait encore une mise en page. Et là, on va un petit peu ajuster. On va faire horizontal. Ici, on va enlever les marges. Ça ne sert à rien d'en laisser autant. Alors, vous pourriez aussi laisser 0,5 mm, peu importe. Allez, pardon, on descend. Voilà, ici, pareil. Ici, pareil. Donc là, maintenant, si je fais OK, ça va zoomer. Voilà. Directement. Voilà, ici on a ici un tableau de bord qu'on pourra imprimer, on pourra en rajouter d'autres si on veut. Puis on va aussi le faire verticalement, pourquoi pas. Voilà, comme ça, ça sera un petit tableau de bord. Enfin bon, le vertical, on aime ou on n'aime pas, effectivement. On n'est pas obligé de le mettre. Okay. Voilà, donc ici, bien, on a ici un mini tableau de bord, hein, mais bon, voilà. Voilà ici comment on conçoit un tableau de bord dynamique avec ici évidemment dès que je vais rajouter une info supplémentaire. Donc là on a aujourd'hui je sais pas moi 516 présents. Donc admettons ici qu'on aille dans la data, qu'on fasse CTRL flèche bas et qu'on aille ici ajouter un individu. Alors on va faire individu 243. Allez, admettons qu'il vient d'être saisi là aujourd'hui. Donc 24 11 2019, voilà, admettons que ce soit un homme. Voilà, on va y mettre ici une date de naissance, on va mettre le 14 juin 2002, peu importe. Voilà. Il n'est toujours pas parti, d'accord. Donc ici il a mis le format, mais ici on va mettre juste un petit format. Ici on va mettre un petit format. On va reproduire la mise en forme, peu importe, c'est une date, hein, 24-11. Ok, donc alors on va y mettre quand même la petite barre de formule pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc là il met encore 0 jours parce qu'ici il est arrivé aujourd'hui, mais on va le mettre quand même un peu plus. Voilà, admettons qu'il est arrivé il y a quelques jours. Voilà, on sait qu'il est arrivé il y a 4 jours. Voilà, on va le mettre. Donc ici maintenant, ça a dû recalculer. D'accord, automatiquement. Donc là on est bien à ce coup-ci 517, chose qui était tout à l'heure pas le cas. Voilà, en novembre ici on a eu une nouvelle personne qui vient d'arriver. Voilà, tout à l'heure ça n'y était pas. D'accord, et là donc du coup ça a remodifié votre tableau de bord. On a ici des infos directement. Okay. Là en décembre il n'y a rien, mais comme on n'y est pas encore, il ne pourra pas mettre grand chose. Ok, voilà ici un tableau de bord qui va s'actualiser tout seul. Voilà comment on conçoit voilà, un tableau de bord aujourd'hui, avec ici la possibilité, on va double-cliquer pour masquer le ruban, voilà, des informations, et là encore une fois, si je veux après que tout ça soit à peu près, voilà, on va faire ici format de l'image, on va grouper, voilà, ici ça,
pour que ici, ça, voilà, on puisse le déplacer. Lui, on peut le déplacer. Voilà, si je prends ça maintenant, contrôle, 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 contrôle. Et on va lui dire ici de grouper aussi ça. Comme ça, maintenant, je peux bouger ça où je veux. Voilà, ça ne va pas empêcher le fonctionnement. On va faire aussi pareil pour lui. Contrôle, contrôle. Voilà. On laisse appuyer sur contrôle. On sélectionne tous les objets. Toc, toc. Voilà. On va faire un groupe avec ça. Grouper, grouper. Comme ça, maintenant, je peux déplacer les infos où je veux. Voilà, je peux centrer un petit peu. On va faire aussi la même chose avec ça. Contrôle. Format de l'image. Je groupe. Voilà, comme ça. Je peux mettre ça voilà, par là. Peu importe. Voilà, l'avantage ici, c'est que dans un tableau de bord, voilà, essayer d'éviter de mettre des choses dans des cellules. Ici, j'ai quasiment rien dans les cellules. Comme ça nous permet ici de pouvoir assez rapidement, tiens, lui, si je veux mettre autre chose à la place, je pourrais ici le glisser, mettre lui ici, voilà, en même temps, je peux le récupérer, le mettre là, enfin voilà. On peut ici placer des choses assez... on va remettre où c'était. Voilà, on peut déplacer des choses rapidement sans avoir à chaque fois insérer des lignes et des colonnes. Voilà, c'est assez pratique de mettre des choses dans des formes. Et ça, c'est dynamique, encore une fois. Donc si je rajoute ici, on est à 517, mais même si j'ai ici un groupe, automatiquement, il y a des formules aussi. Donc si je mets ici un autre individu, voilà, qui est arrivé ici en, pareil, en 2000, voilà, pareil, bon, peu importe, et qu'on aille ici vérifier notre tableau de bord, maintenant il y en a bien 518, donc les formules se recalculent toutes seules. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et maintenant, il vous dit qu'en novembre, effectivement, il est arrivé voilà, 2 personnes. Donc, on peut aller voir dans les calculs. Voilà, il y a 2 personnes qui est arrivées en novembre. Une qui est partie. OK, et ainsi de suite. OK. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tableau de bord. J'espère qu'il vous aura plu ou que vous aurez eu ici les méthodes pour aller le concevoir. Donc c'est souvent la même méthodologie que j'utilise pour concevoir des tableaux de bord pour des clients. Voilà, avec ici un petit peu de design, avec ici des couleurs qui sont assez harmonieuses. Voilà. Allez, je vous dis eh bien, à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.